Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour voir la suite et fin de l'histoire des elfes noirs expliquée par les cartes. Si vous n'avez pas vu les premières vidéos, je vous recommande d'aller les voir avant de regarder celle-ci. Pour les autres, bon visionnage. Une fois rentré à Nagaroth, Malekith tua tous ses amiraux, qui n'avaient pas su briser le blocus aux elfes et acheminer des renforts qui auraient pu retourner la situation. Puis, il se mit à réfléchir à d'autres plans d'invasion. Les hauts elfes avaient été massacrés en grand nombre, et la prochaine tentative d'invasion pourrait être couronnée de succès. De leur côté, les hauts elfes furent durablement traumatisés. Toutes les familles d'Ultuan avaient perdu des proches. La guerre contre les elfes noirs n'avait épargné personne. Apprenant le nombre de guerriers ayant perdu la vie, Morvael se livra de lui-même aux flammes d'Azurian, commettant ainsi un suicide rituel. C'est sur ce repli des elfes noirs vers Nagaroth que se termine l'âge du sang, et que commence l'âge du glorieux tourment. Malekith savait les hauts elfes affaiblis, mais décida de ne pas les réaffronter frontalement. À la place, il s'intéressa au reste du monde, voyant dans les nouveaux royaumes qui s'étaient levés des occasions de renforcer plus encore la puissance des elfes noirs. Pendant des siècles, les Druchis partirent piller des royaumes aux quatre coins du monde. Même Malekith se laissa tenter et abandonna son trône à Nagaronde pour prendre le contrôle d'une flotte et piller en l'honneur de Kain. Les flottes Druchis n'épargnèrent personne, et pour la première fois depuis 1000 ans, une expédition fut tentée contre Cathé. Les armées elfes noirs purent débarquer et mettre en déroute une armée cathéienne, avant de rentrer à Nagaroth avec des milliers d'esclaves. Du côté du Vieux Monde, la plupart des ports de Bretonie subirent des attaques et furent incendiés. En Tillé, les aristocrates versaient des rançons exorbitantes afin de garantir la sécurité de leur cité, mais rien n'arrêtait les Arches Noires, qui mirent à sac chaque cité tilléenne. Des expéditions elfes noirs se mirent à explorer la Lustrie, et rencontrèrent les restes de la civilisation des hommes lézards. Bientôt, les cités temples furent attaquées et des plaques d'or des anciens volées. Les sorcières de Gronde décryptèrent les glyphes des anciens et furent en mesure d'augmenter encore plus leur savoir magique. Après des siècles de pillage, l'or et les connaissances accumulées par les différentes expéditions permit le début d'un âge d'or des Druchis. Leur flotte était crainte du monde entier, et était plus puissante qu'elle ne l'avait jamais été. Les esclaves affluaient de tous les continents en direction de Nagaroth. Les sorcières noires avaient poussé leurs connaissances magiques à leur paroxysme, et les armées de Malekith avaient une réputation d'invincibilité. Malekith se décida donc à relancer les hostilités avec Ultuan, mais cette fois-ci de manière plus subtile. Dans un premier temps, les Druchis espionnèrent les hauts elfes et s'infiltrèrent dans les cours d'Ultuan, mais également dans les cours des royaumes alliés à l'île continent. Certains royaumes furent minés de l'intérieur, afin qu'ils ne puissent plus soutenir Ultuan. D'autres, plus nombreux, furent retournés contre les hauts elfes grâce aux missionnaires Druchis, qui avaient le don de parler avec assez de délicatesse pour apaiser les rancunes les plus amères, et étaient assez riches pour éveiller la cupidité la mieux enfouie dans le cœur de leurs interlocuteurs. En outre, les émissaires de Malekith étaient de fins connaisseurs des désirs les plus inavouables, et mettaient ce savoir à profit pour convertir des esprits inflexibles. En 1703, Malekith considéra qu'il avait suffisamment étendu son influence pour commencer à nuire sérieusement aux elfes. Tout d'abord, il fit croire aux Norse qu'Ultuan possédait des richesses infinies, ce qui eut pour effet le lancement de raids répétés contre l'île, semant désordre, mort et guerre. C'est à cette période que les émissaires du roi sorcier envoyés sur les différents royaumes devinrent plus véhéments, et certains des anciens alliés d'Ultuan se mirent à stopper les relations diplomatiques avec l'île, voire à lui déclarer la guerre. En 1783, des éclaireurs elfes noirs découvrirent un souterrain qui menait jusqu'à la cité elfique d'Arlem, dans le Nouveau Monde. Jusqu'à présent, les colons aux elfes étaient protégés des elfes noirs par la barrière naturelle des montagnes de l'Échine Noire, à l'ouest et le désert au nord. Le roi sorcier profita de cette découverte pour attaquer la colonie elfe, qui fut contrainte de se défendre seule, car Ultuan était trop occupé et affaibli pour se porter au secours de ses colonies. Pendant les siècles suivants, Malekith se délecta de cette guerre indirecte, qui affaiblissait les hauts elfes pendant que les Druchis se renforçaient. Mais une déconvenue mit fin à ses plans. En effet, en 2163, Finubar devint le nouveau roi Phénix. Cet habile diplomate parvint à réunifier les hauts elfes et à recréer des liens diplomatiques cordiaux avec certains royaumes, sapant une partie de l'effort de Malekith. Ne pouvant supporter qu'un roi Phénix compétent mette à mal ses plans, Malekith ordonna à tous les Druchis de se tenir prêts, car bientôt ils repartiraient à l'assaut d'Ultuan. Ce changement de stratégie de la part de Malekith, et sa nouvelle invasion de l'île, marqua le début de l'âge de la vengeance. Une fois les armées et la flotte préparées, Malekith était à nouveau prêt pour lancer une invasion d'Ultuan. C'est alors qu'une horde de Nordiques déferla des désolations du chaos dans l'optique de piller Nagaroth. Les conseillers de Malekith lui suggérèrent de retourner l'armée d'invasion contre les Nordiques, afin de les arrêter. Mais là où il voyait la menace d'une guerre à mener sur deux fronts, Malekith vit une opportunité. Il envoya Morathi négocier avec les Nordiques, et cette dernière s'exécuta. Elle offrit de l'or, des esclaves et des plaisirs trop nombreux pour être nommés.
Envoûtés par la beauté de Morathi et obligés par ses présents, les seigneurs de guerre du Nord renoncèrent au pillage de Naggaroth, et pactisèrent même avec le roi sorcier. C'est ainsi qu'en 2301, les elfes noirs débarquent en Ulthuan aidés par les armées de Norse. Cette fois-ci, l'affaiblissement préalable d'Ulthuan et l'aide des armées des serviteurs du chaos est décisive, et l'île est quasiment entièrement conquise. Le roi sorcier mène ses troupes dans de nombreuses batailles, et massacre les hauts elfes complètement débordés. Les portes défendant les royaumes intérieurs tombent, et Malekith peut pour la première fois depuis des millénaires faire avancer ses armées en direction du temple d'Azurian. En 2303, après seulement 2 ans de conflit, tous les royaumes hauts elfes étaient tombés à l'exception de Saferi, de Kaledor et d'Etain. Les armées chaotiques perpétrèrent des massacres incommensurables, et tout ne fut plus que ruine et destruction en Ulthuan. Alors que la bataille finale approchait, et que la victoire définitive des Druchis se dessinait à l'horizon, les jumeaux Teclis et Tyrion parvinrent à rallier les derniers elfes et à former l'armée du salut. Les armées Druchis et hauts elfes s'affrontèrent non loin de Lothern, et alors que les elfes noirs prenaient lentement le dessus, et que seule la présence de Tyrion empêchait la ligne hauts elfes de craquer, Teclis tenta le tout pour le tout. Il pria les dieux hauts elfes de lui venir en aide, et la flamme d'Azurian, qui avait consumé les chairs de Malekith 5 millénaires plus tôt, se remit à brûler. Malekith hurla de douleur, et ne pouvant éteindre les flammes qui le consumaient, il utilisa ce qui lui restait de puissance pour se jeter dans les royaumes du chaos, le seul endroit où le châtiment d'Azurian ne pouvait le suivre. Libéré du fardeau de devoir contenir les sorts de Malekith, Teclis reporta son énergie magique sur les armées elfes noires, et massacra des dizaines de milliers de Druchis, qui finirent par fuir devant le massacre. Étant donné que Malekith avait dû fuir dans les royaumes du chaos, le commandement des troupes Druchis survivantes revient à Khurran Main Noire, le bras droit du roi sorcier et le chef des gardes noirs. Il s'enfuit au nord, vers la flotte Druchis restée à Nagaris, abandonnant tous ceux qui étaient trop lents pour le suivre. Comme les serviteurs du chaos avaient complètement rasé Ulthuan, il ne restait plus de nourriture ou de ville pour se reposer, et les elfes noirs tombèrent d'inanition les uns après les autres. À 3 reprises, les hauts elfes rattrapèrent les elfes noirs et tentèrent de les massacrer. Mais Khurran était un habile stratège et réussit à chaque fois à échapper à ses cousins d'Ulthuan. Il réussit finalement à rejoindre la flotte de Nagaris et à rentrer en Nagaros, mais avec moins d'un dixième des troupes de départ. Les Druchis survivants crurent être sauvés, mais il n'en fut rien. De retour à Nagaronde, Khurran trouva une capitale en guerre. Les dynastes avaient entendu parler de la disparition de Malekith, et se battaient pour reprendre son trône. Les gardes noirs de Khurran rétablirent facilement l'ordre en ville, mais le reste de Nagaros était à feu et à sang. Un mois après son retour, Khurran s'énerva de cette situation, qui sapait les dernières forces des elfes noirs alors qu'ils avaient au contraire besoin de les recouver après le massacre subi en Ulthuan. Il convoqua donc les 8 dynastes rebelles au palais, avec comme instruction de venir seuls, mais avec les armes qu'ils souhaitaient. Une fois les rebelles regroupés, il scella la chambre où se tenait la réunion et leur proposa un pacte. Un combat à mort entre tous, et celui qui sortirait vainqueur pourrait revendiquer le trône. Sauf si bien sûr c'était lui qui gagnait, auquel cas il établirait une régence en attendant le retour de Malekith. Tous les dynastes s'unirent pour faire tomber en premier Khurran, connu comme un redoutable duelliste, mais ils moururent tous de sa main, et le chef des gardes noirs ne reçut qu'une égratignure au niveau de la joue. Une fois les dynastes massacrés, Khurran ordonna l'assassinat de toute leur famille et distribua leurs terres à des Druchis plus loyaux. Il établit ensuite sa régence et partit voir Morathi, pour discuter avec la sorcière de ce qu'il convenait de faire pour la suite. Pendant 6 mois, Morathi et Kugan purgèrent Nagaronde de tout ce qui avait fait montre de déloyauté envers Malekith. Puis la sorcière retourna à Gronde, en laissant la régence à Khurran. En 2403, après un siècle à chercher vainement des preuves de la survie de son fils, Morathi se résolut à solliciter la faveur de Cain, convaincu qu'un sacrifice suffisamment grand lui permettra de retrouver son fils. Elle promit une grande récompense à quiconque lui rapporterait des victimes sacrificielles natives de Lustrie. Les nobles de Nagaros se précipitèrent, pariant sur le fait que ce serait la sorcière matriarche qui allait désigner le successeur du roi sorcier si son anéantissement était confirmé. Ainsi donc, d'innombrables navires filèrent vers les côtes lustriennes et leurs épaisses jungles. Un nombre faramineux d'expéditions furent lancées à travers la Lustrie, la plupart ramenant des skinks et des saurus en tant que prisonniers pour Morathi. Certains dynastes plus ambitieux cherchèrent des proies plus grosses pour plaire à la première sorcière, et il n'était pas rare de voir des bastiadons, des cloîtres ou d'autres gigantesques créatures dans les sacrifices quotidiens menés par la mère de Malekith. Ces sacrifices sanglants durèrent 12 ans, jusqu'à ce qu'en 2415, on apporte à Morathi un prêtre mage Slann capturé à Tlangsla. Alors que le sang de la créature se répandait sur l'autel, les cieux s'embrasèrent et les murs de Gronde saignèrent. Le lendemain, Morathi ordonna la fin des expéditions en Lustrie. Elle avait eu sa réponse et n'avait plus qu'à patienter. Ainsi, après avoir longtemps erré dans les royaumes du chaos, Malekith finit par se frayer un chemin jusqu'au monde mortel.
une patrouille de cavaliers noirs découvrit le corps brisé et lacéré du roi sorcier à l'ombre d'une tour de guet du Nord. Il fallut à Morathi 1 an pour soigner son fils, qui ne put remonter sur le trône qu'en 2416. La première action de Malekith fut de mener une armée pour détruire Al-Kaldra. Cette ville Druchis était en effet illustrée par la volonté de ses nobles à prendre le contrôle de Nagaros lorsque le roi sorcier était porté disparu. Malekith en fit donc un exemple et déchaîna toute la puissance magique dont elle était capable, ne laissant derrière lui que des ruines et des cadavres. Une fois cette attaque terminée, et son autorité réaffirmée, le roi sorcier imagina de nouveaux plans pour détruire Ultuan. Il convoqua ses capitaines corsaires et leur ordonna de concentrer leurs attaques contre les colonies des Hauts-Elfes et leurs partenaires commerciaux les plus reculés. Ainsi, sur ordre du roi sorcier, Lokir Cœur de Pierre menait une vaste flotte contre la lointaine colonie Hauts-Elfes de Tor et Lassor. Il encercla la cité avec ses navires afin qu'aucun messager ne puisse avertir Ultuan, et lança l'assaut. Rapidement, les elfes noirs prirent le dessus, massacrant les Hauts-Elfes jusqu'au dernier. Une fois la colonie occupée, les Druchis rasèrent jusqu'aux fondations, ne laissant aucune trace de leur passage qui aurait pu avertir Ultuan du danger qui la guettait. Le roi sorcier demanda également à ce que l'on s'occupe de la Bretonie, qui avait fait cause commune avec Ultuan à maintes reprises. Il envoya des émissaires chez les hommes bêtes de la forêt d'Ardennes et les peaux vertes du massif d'Orquemont, qui se mirent à piller et incendier les villes bretoniennes à l'intérieur des terres. Le roi de Charlène dut vider certaines forteresses côtières de leurs défenses pour calmer le tumulte des provinces intérieures. Une fois les armées de Bretonie distraites, les elfes noirs purent ravager le littoral nord, détruisant des dizaines de ports et villages côtiers. Même Languy fut mise à sac par les Druchis. Avec tout ce chaos, la Bretonie était dans l'incapacité d'aider les Hauts-Elfes en cas de conflit. Alors que les plans du roi sorcier commençaient à prendre forme, une armée Hauts-Elfes menée par Eltarion débarqua à Nagaros en 2423 et mit à sac Nagaronde, avant de rentrer saine et sauve en Ultuan. Pour la première fois de l'histoire, une armée Hauts-Elfes avait réussi à poser un pied en Nagaros et à en ressortir vivante. Malekith hurla de rage, et lança sans plus attendre son invasion d'Ultuan. Cette fois-ci, il n'allait pas simplement débarquer en une seule vague. Il ordonna donc à Tularis de mener un assaut sur l'île Blafarde, afin de déconcentrer les défenses Hauts-Elfes. Alors que cette première vague d'assaut débarquait près de l'hôtel de Cain, l'âme noire, le plus talentueux assassin cainite de Nagaros, mena un groupe d'assassins à travers les royaumes de Nagaris et de Kras, jusqu'à Gothique. Là, ils empoisonnèrent les rivières et lacs avec un mélange de fléaux des hommes et d'icors démoniaques, créant une épidémie impossible à endiguer se propageant rapidement à travers tout le royaume de Gothique. Une fois ces deux missions menées avec succès, le roi sorcier s'apprête à nouveau à débarquer en Ultuan, à la tête d'une immense armée. Cet ultime débarquement et guerre d'invasion de l'île prend place dans les événements de la fin des temps, que nous n'allons pas aborder dans cette série de vidéos. C'est donc déjà la fin de l'histoire des elfes noirs expliquée par les cartes. Si cette série vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à partager la vidéo, ça me fait toujours énormément plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, et à la prochaine!